C'est important de comprendre ce que c'est que la charia, puisque si on parle d'islam sans parler de charia, franchement, objectivement, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. C'est un concept fondamental, vraiment central. Souvent, j'utilise un petit peu une boutade, je dirais que l'islam sans charia, c'est un petit peu comme de l'eau déshydratée. C'est très important, la charia, c'est un concept fondamental. Or, c'est quelque chose dont on vous parle jamais dans les médias français. On vous parle de la religion, des libertés religieuses, de l'islam, d'une religion, blablabla, et on ne vous parle, comme par hasard, jamais de la charia. C'est pourtant un sujet qui fâche. Et on va voir pourquoi. Donc, la charia. Alors, partons la nature de la charia. La charia, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important, tout ce qui est musulman réfère à la charia. Tout. Ce qui n'est pas lié à la charia n'est pas musulman. Dans le monde musulman, au sens large du terme, il y a des cultures, je dirais, autochtones, des cultures indigènes, des choses comme ça, qui ne dépendent pas de la charia. Tout ce que font les gens qui vivent dans les pays musulmans n'est pas forcément lié à la religion musulmane, à la doctrine musulmane, donc à la charia. Alors, la charia, ça veut dire c'est la voie qui mène au point d'eau. C'est une voie, c'est la voie qui mène, finalement, au salut, c'est ce qu'il faut faire. Le point d'eau dans une culture, je dirais, d'origine bédouine, etc., c'est un truc super important. C'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Si vous ne trouvez pas le point d'eau, vous mourrez. Donc, la charia, c'est la voie qu'on doit suivre pour aller, c'est ce qui vous mène à l'eau. Et c'est l'expression d'une volonté divine. La charia, c'est une loi, c'est une règle, c'est un système de vie qui est voulu par Dieu, par Allah. C'est l'essence, par essence, c'est l'expression d'une volonté divine. C'est la loi d'Allah. Et ça correspond d'ailleurs à un de ses attributs, un de ses noms, Al-Jabbar, c'est ça, je ne massacre pas trop, Al-Jabbar, celui qui domine et contraint. C'est un des noms d'Allah. Allah est censé avoir 99 noms. Très puissant. Ouais. Mais dans un façon méchante. Voilà, celui qui domine et contraint. Je pris ça dans un manuel de charia d'ailleurs. Donc la loi d'Allah, voilà, c'est pas une loi qu'on vous suggère, c'est une loi qui vous arrive dessus. Les origines de la charia, alors, il y a des bases, il faut savoir que la charia, c'est un peu une double signification. C'est une volonté divine, mais en même temps c'est une élaboration humaine. Puisque comme Dieu ne parle qu'à une seule personne, encore il n'a même pas parlé, par l'intermédiaire d'un ange, il n'a parlé qu'à une seule personne à Mahomet, en vérité, seulement Mahomet a dit ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Mais encore, il n'est pas arrivé avec un code en disant, hop, voilà, le mode d'emploi, le petit musulman parfait, 1.0, hop, sur la table, lisez le bouquin et c'est bon. C'est quelque chose qui a été écrit après sa mort. Justement, suite au témoignage de ce qu'on avait, de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait autorisé ou interdit. Est-ce qu'il y a un mot français pour traduire charia? Charia. non, c'est la charia. Donc, donc cette élaboration s'est faite à partir de documents écrits, qui sont le Coran, les hadiths. Donc les hadiths, ce sont des anecdotes de la vie du prophète, et l'ensemble de ces documents, de ces hadiths, compilés ensemble, fait ce qu'on appelle la tradition du prophète, la sunna, qui est en gros l'exemple prophétique et qui sert finalement à boucher tous les trous du Coran, parce qu'objectivement le Coran ne donne pas d'instructions super claires sur tout. Par exemple, un musulman, si vous lisez le Coran, vous ne savez pas comment prier. Voilà, ni comment, ni ce qu'il faut dire, ni comment, ni les gestuels, etc. Ça, c'est Mahomet qui a dit, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et c'est de l'observation des remarques du prophète qu'on a tiré des conséquences sur ce qu'il fallait faire. Donc, les bases de la charia, les matériaux de base, d'où est tirée cette élaboration humaine de la charia, c'est le Coran, les hadiths, la sira, donc la biographie du prophète, l'exemple prophétique, et enfin le consensus des savants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à différents moments dans l'histoire, les savants islamiques, enfin les gens chargés du droit islamique, se mettent ensemble et puis commencent à dire, voilà, sur certains sujets, est-ce qu'on est d'accord. Et, alors la méthodologie n'est pas du tout claire, hein, mais enfin en tout cas, il y a, à un moment donné, on considère qu'il y a consensus des savants sur certains points de droit, et à partir de là, on ne peut plus, et on ne pourra plus jamais, sous peine d'apostasie, revenir sur ces points qui ont été décidés. Donc du coup, ces points prennent autant de force qu'un commandement coranique. Alors au niveau de la hiérarchie des normes, c'est plus bas, mais n'empêche, on ne peut pas revenir sous peine d'apostasie sur des points doctrinaux qui ont été décidés et qui sont considérés comme ayant reçu le consensus des croyants, des savants à une certaine époque. Donc c'est l'ensemble, je dirais, des bases qui font cette élaboration de charia, et à partir de là, on a un système légal qui se met en place et qui s'appelle la charia. Alors, les caractéristiques de la charia.
Alors c'est un système total. Très souvent, les Occidentaux appliquent une sorte de préconçu sur l'islam ou le système islamique, etc. Ils se disent, bon, c'est un petit peu comme nous, mais avec des différences. Alors, bon, pas tout à fait, puisque le système islamique, c'est pas juste une spiritualité intérieure et une relation de l'individu à une créature supérieure qui serait divine. C'est un système total, comprenant un droit spécifique, dont j'ai parlé un petit peu ce matin, c'est-à-dire globalement l'effort légal de production de droits positifs, ce que nous font les juristes et les hommes politiques quand ils créent des lois. Alors, ce qui aussi, souvent, les Occidentaux confondent aussi le fiqh et la charia, parce que la charia, c'est la production de droits positifs. Et donc, souvent, on utilise le terme surtout dans les sociétés anglo-saxonnes, de sharia law, de loi de la charia. Or, c'est vrai, les juristes islamiques produisent des lois, des textes réglementaires, et ça s'appelle aussi la charia. Donc la charia, il y a un aspect divin, mais il y a en même temps un aspect humain de gens qui produisent des lois. Et c'est ça qui donne l'illusion chez les gens qu'il existe différents islams et différentes charias. Parce qu'en fonction des différents pays, vous avez différents juristes qui produisent différents types de lois, qui sont plus ou moins influencés par la culture, la situation politique de l'époque, etc., etc. Et donc vous avez des systèmes de droit qui ne sont pas les mêmes. Le droit tunisien n'est pas le même que le droit saoudien. Le droit saoudien n'est pas le même que le droit algérien, etc. Et vous avez des différences. Et c'est ce qui permet aux désinformateurs de l'islam et aux zozos qui n'y connaissent rien mais qui cherchent à vous enfumer, de prétendre qu'il y a différents types de charia, qu'il y a différents types d'islam, et que vous avez différents types d'interprétations, etc. Or, il faut savoir que le droit islamique que font les juristes musulmans, c'est pas évident à comprendre pour des occidentaux, parce que en Occident, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voulez quelque chose, vous faites une loi qui dit ce que vous voulez. Voilà, je veux que, par exemple, les stationnements soient interdits, et bien j'interdis les stationnements, point barre. Et bien en islam, c'est pas comme ça. Il y a un double niveau. Le juriste ne dit pas « qu'est-ce que je veux faire ?» Le juriste se dit « que veut Dieu ?» Et l'effort du juriste ne va pas être de créer la loi, mais d'essayer d'adapter la loi de Dieu dans la loi des autres. Et la charia, qui est la volonté humaine, finalement, donne l'existence au droit musulman, qui est le travail juridique des humains pour appliquer dans le droit positif la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui décide « je veux ça », la question qu'il se pose c'est « que veut Dieu ?» Et une fois qu'il essaye de savoir ce que veut Dieu, il fait un effort juridique de production de loi en disant « Dieu ne veut pas que je sois stationné à tel endroit et à tel endroit. » Voilà. Donc, c'est un mot il y a une double couche dans Charia. Il y a volonté divine et travail humain. Et donc, pour vous représenter l'image, imaginez un puzzle. Un puzzle, quand vous achetez un puzzle, vous avez une boîte avec une image. Après, vous ouvrez la boîte, vous videz les pièces. Vous avez l'image, vous avez les pièces. La méthode que vous utilisez pour assembler les pièces les unes avec les autres, c'est le fiqh, c'est-à-dire le droit juridique. Mais quelle que soit la méthode que vous utilisez, par exemple, vous prenez 5 personnes qui achètent le même puzzle, ces 5 personnes vont avoir une méthode d'assemblage différente. Mais l'image sera toujours la même, à la sortie. Parce que ce qu'ils font, c'est tenter de reconstituer l'image qui est sur la boîte, et ce n'est pas eux qui l'ont choisie. Comprenez cette image-là, et vous allez comprendre comment fonctionne le droit juridique islamique. Il y a une volonté divine, c'est l'image sur la boîte. Vous n'avez pas le choix. Elle est comme ça. Par contre, vous allez tenter d'assembler, et ça c'est votre effort juridique, et c'est pour ça qu'il y a des différences dans les droits des différents pays. Vous savez que c'est un effort plus ou moins réussi de mettre en place la charia telle qu'ils la comprennent. Mais la charia, le contenu de la charia, lui, il existe, il préexiste, et il ne peut pas changer puisqu'il est donné définitivement par Dieu. Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les occidentaux. Comme le Coran, en fait, qui est incréé. Oui, mais c'est pareil, de toute manière, voilà, le Coran, tout ça, c'est l'émanation d'une volonté divine que les humains n'ont pas la capacité de modifier. Ils ont simplement la capacité de travailler à essayer d'adapter. Donc, système total comprenant un droit, une éthique, qui est la soumission, un comportement spécifique. C'est-à-dire que ce droit et cette éthique de soumission à une volonté divine fait qu'on se conduit d'une manière spéciale. Et la charia a des caractéristiques fondamentales. Un, elle est supérieure. Pourquoi est-ce qu'elle est supérieure? Parce qu'elle vient d'Allah. Elle est abrogative. Ah ouais, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous arrivez avec un système nouveau qui est voulu par Dieu, et comme c'est un système qui vient de volonté divine, il vient remplacer les autres systèmes. Mahomet arrive et dit « Je vais changer votre système, je vais vous expliquer comment doit fonctionner la société. »
Ensuite, une caractéristique qui est fondamentale et qui est toujours oubliée par les Occidentaux, elle est insécable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire insécable? C'est ça. C'est un bloc en granit, vous ne pouvez pas le couper. Alors, ça se comprend. Si vous vous mettez du côté des caractéristiques internes de la charia, comme elle est voulue par Dieu, si vous acceptez l'idée qu'il y a une loi qui est voulue par Dieu, qui êtes-vous pour en refuser un morceau? Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas. Si vous considérez qu'il y a Allah qui veut quelque chose de vous, vous n'avez pas la possibilité d'en enlever un morceau en disant « Ouais, c'est pas mal dans l'ensemble, mais ça, non, pas ça. » Mais qui êtes-vous? Vous n'avez tout simplement pas la possibilité. La charia est un ensemble insécable, c'est-à-dire qu'un petit morceau est indécollable du reste. Alors ça a des conséquences qui sont relativement étonnantes, c'est-à-dire que le voile islamique, c'est une prescription de la charia, mais le djihad, c'est aussi une prescription de la charia. Et le voile islamique n'est pas moins ou plus une prescription de la charia. Ce sont tous les deux au même niveau des obligations de la charia. Ce qui veut dire que quand vous rentrez dans un système où vous portez le voile, vous rentrez dans un système où il y a le djihad. Vous n'avez pas le choix. L'un mène à l'autre. Ils sont indissolublement liés. C'est un petit peu comme les numéros d'illusionnistes, où vous voyez les illusionnistes qui sortent un tissu d'un chapeau, et vous avez des foulards accrochés les uns aux autres. Et bien c'est exactement la même chose. Il y a le foulard du voile islamique, le foulard du ramadan, le foulard de ci, le foulard de ça, et puis le foulard de l'amputation, le foulard du djihad. Et tout ça c'est attaché. C'est le même morceau. Et quand vous sortez le premier, ben vous tirez le deuxième, le troisième, et vous avez le quatrième. Et ils sont accrochés. Quand vous commencez à sortir un des morceaux, vous êtes dans un système qui va jusqu'à l'autre. Tout est attaché. Mettre le doigt dans l'engrenage, accepter le premier pas, c'est tomber dans un trou. Donc, insécable, disais-je, et immuable. Pourquoi immuable? Parce que Allah a parlé une fois au prophète Mohammed, et qu'il n'a parlé qu'à lui, et que maintenant que Mohammed est mort, Allah ne peut plus changer d'avis, puisque Allah ne peut plus parler à personne. L'islam est comme la seule religion où les gens ont interdit à Allah de parler. Vous prenez par exemple le cas de figure où un musulman dans une mosquée en train de prier se dit « Franchement, Allah, là je vis en Belgique, ils font de la bière, je voudrais quand même goûter de la bière. Une fois dans le match, je sais qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais juste une fois une exception. » Et là tout d'un coup, Allah, pris d'un coup de folie, lui parle, après tout il est Dieu, hein, il est censé, il peut, hein, et puis il dit « Ok Abdul, tu peux te taper une bière. » Et là il n'a pas le droit, Allah. Il n'a pas le droit, parce que Mohammed a dit « Je suis le dernier des prophètes, et toute personne qui prétend parler, que Dieu lui a parlé est un salopard et doit être tué. » C'est la seule religion à laquelle Dieu n'a plus le droit de parler aux humains. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est immuable, puisque comme c'est une volonté divine, vous ne pouvez pas la changer. C'est pas possible. Vous êtes personne pour changer la loi de Dieu. C'est pas possible. Personne n'a cette autorité. Les questions après, s'il vous plaît, gardez-la précieusement, on y répondra. Donc, c'est immuable. Le livre, le Coran ne peut pas être changé, la volonté divine ne peut pas être changée, personne n'a l'autorité pour parler par-dessus la voix d'Allah, ni passer par-dessus la volonté de Dieu. Ça ne peut pas changer. Les contenus de la charia. Là, on a vu les caractéristiques, maintenant les contenus. Je vais essayer d'être rapide, je sais, je vais vite, mais parce qu'il y a beaucoup de contenus. Alors, ça contient deux types d'obligations. Alors ça non plus, personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit jamais. Deux types d'obligations. Un, les obligations individuelles, qui tombent sur chaque croyant. Et des obligations collectives, dont on vous parle assez rarement, voire jamais. Et vous allez voir pourquoi. La shahada, la profession de foi, il n'est de Dieu que Dieu, blablabla. Les 5 prières. La zakat, un impôt islamique. C'est pas, on vous traduit ça souvent par l'aumône. Vous savez, l'aumône, ça fait sympa, ça fait chrétien, etc. C'est pas l'aumône, c'est l'impôt islamique. Parce que la zakat fonctionne encore en tant qu'impôt d'un État islamique. C'est pas du tout la même chose. Le ramadan, le côté pâtisserie de la charia, et le pèlerinage. Alors ça, on nous sort tout le temps, les 5 piliers de l'islam, blablabla, blablabla, vous pouvez pas nous en vouloir de faire ça, c'est cultuel, etc. Ok. Maintenant, les obligations collectives. Tiens, c'est bizarre, on nous en parle jamais. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce que tout simplement, dans les obligations collectives, il y a avoir des chefs. Les musulmans ne peuvent pas être commandés par autre chose que des chefs musulmans. Donc, quand vous avez une communauté musulmane dans un pays, ils ont le devoir d'avoir des chefs. Avoir des juges, eh bien oui. Être musulman, c'est rentrer dans un système juridique musulman. Et donc, seul peut vous juger en cas de problème, de conflit ou d'interrogation des juges musulmans. Et qu'est-ce que les juges musulmans appliquent? La charia.
Le djihad. Le djihad est une obligation communautaire. Dans le livre, le manuel de charia avec lequel je travaille tout le temps, parce que sa traduction est certifiée par l'université Al-Azhar, donc c'est pas rien du tout, vous avez donc Brilliance of the Traveler, que vous pouvez trouver sur Internet, c'est un PDF gratuit. Vous avez page 600, le djihad, alors je cite texto, le djihad est une obligation communautaire. Alors la différence entre une obligation communautaire et une obligation individuelle, c'est que l'obligation individuelle s'applique sur chaque individu, alors que l'obligation collective est un devoir qui tombe sur la communauté au sens large, ce qui veut dire que si la communauté arrive à faire ce qu'il faut, tout le monde individuellement n'est plus tenu de faire l'effort. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit, vous devez produire un effort de djihad, c'est-à-dire que si la communauté musulmane produit un effort de djihad, tout le monde individuellement n'a pas nécessairement à participer au truc. Par contre, si la communauté n'arrive pas à produire cet effort, toute la communauté est en état de péché. Alors, quand je parle de djihad, ce n'est pas la fable la lutte contre les passions, machin, etc. Il faut savoir que ça sort d'un hadith, qui est un hadith qui n'est dans aucun des recueils authentiques. Alors, il faut savoir que les hadiths sont de plusieurs catégories. Les hadiths, il y a tout un hadith, il y en a plus de 600 000, il y a une quantité absolument astronomique. Si Mahomet avait essayé de faire tout ce qu'on lui a dit qu'il faisait, il aurait fallu qu'il vive 200 ou 300 ans. Donc la majorité sont complètement apocryphes, ont été inventés, sont complètement farfelus, d'ailleurs les musulmans eux-mêmes le disent, et donc les hadiths sont classifiés par catégorie. Et dans les hadiths, il y a ceux qui sont considérés comme complètement loufoques, ceux qui sont douteux, et ceux qui sont considérés, qui ont reçu un label, une sorte de label, qui sont considérés comme authentiques. Et donc vous avez des gens qui ont collecté, donc Muslim, Bukhari, etc., qui ont collecté des recueils de hadiths qui sont considérés comme fiables. Et donc ceux-là sont considérés comme authentiques. Et c'est là-dessus principalement que se base la charia, etc. Or, ce fameux hadith qui nous parle de Mahomet qui revient d'expédition, puis on lui pose des questions, selon toi, qu'est-ce que c'est que le djihad? Il nous explique le grand djihad, le petit djihad, machin, etc. En disant la guerre c'est le petit, et puis finalement la lutte contre les passions c'est le grand. Sous-entendu, ce qui est très important c'est la lutte contre les passions, c'est beaucoup moins important le combat, ça c'est ce qu'on essaie de vous pipoter. Ce hadith est un hadith extrêmement douteux qui ne fait partie d'aucune collection de hadiths authentiques. Il faut savoir que tout musulman sunnite a l'obligation de croire ce qu'il y a dans les hadiths authentiques. Sinon c'est une apostasie, c'est considéré comme une apostasie. S'il ne croit pas ça, il ne croit pas dans la sunna. Puisque ça, ces hadiths authentiques, c'est ça, forment le cœur intérieur de la tradition du prophète et de la sunna. Et d'ailleurs dans les manuels islamiques eux-mêmes, ils disent, si vous ne croyez pas dans les hadiths authentiques, si vous en niez un seul, vous faites acte d'apostasie. L'apostasie, c'est quand même puni de mort, hein, donc c'est un choix, c'est un peu lourd de dire ça. Donc le djihad, le califat, bah oui, le califat est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si les musulmans ne vivent pas sous le califat, ils sont en état de péché. Ce qui nous était dit d'ailleurs dans des conférences par Tariq Oubrou dans sa jeunesse. Alors aujourd'hui, il dit oui, j'ai beaucoup changé, etc. Bon. C'est-à-dire qu'il demande de l'argent à la mairie de Bordeaux pour construire une super mosquée, donc évidemment, il faut améliorer un peu l'image. Donc le califat est une obligation, parce qu'il faut savoir que dans la charia, certaines législations de la charia ne peuvent être mises en œuvre que sous un califat. Donc si vous n'avez pas de califat, vous ne pouvez pas appliquer la charia. Alors, si vous ne pouvez pas appliquer la charia, c'est pas bon. Et enfin, ordonner le bien et interdire le mal. Alors, c'est pas conseiller le bien et déconseiller le mal, c'est ordonner le bien, interdire le mal. C'est-à-dire que les musulmans la charia donne au droit, enfin non seulement le droit, mais le devoir aux musulmans d'ordonner et d'interdire à l'humanité entière ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, non seulement entre eux, mais aussi aux autres. C'est pour ça que peut-être qu'on ne vous parle pas des devoirs communautaires. Ça, on ne vous en parle pas. Jamais. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que la charia contient des obligations rituelles, 5 prières 5 fois par jour, patati patata, des règles fiscales, des règles commerciales, des règles de succession, des règles maritales, des règles de justice et des obligations diverses de comportement et de croyance pour les musulmans et les non-musulmans. Alors on peut se dire, si on est un petit peu naïf, mais bah, où est le problème? Eh bien le problème c'est que nous avons dans nos pays déjà nos règles. Bah oui, attendez, l'air de rien, nous sommes dans une civilisation qui a produit du droit, quand même, l'air de rien. Vous regardez le code pénal français, vous allez voir, il y en a du droit en France. Et qu'arriver en disant, ok, c'est sympa, mais moi j'ai mes règles à moi, et j'ai l'intention d'appliquer mes règles. Mais attendez, mais
C'est assez délirant. Surtout que dans toutes ces règles, la règle fiscale, règle de succession, règle maritale, règle de justice, etc., il y a des choses qui sont non seulement incompatibles avec nos règles, mais qui sont illégales, voire criminelles. Et oui, c'est que c'est pas seulement j'arrive avec mes règles à moi, qui sont compatibles avec les autres, c'est j'arrive avec mes règles à moi, qui sont incompatibles, illégales et criminelles. Eh ben oui, vous avez un enfant qui quitte la religion, vous devez le tuer. Eh, l'air de rien, c'est un crime chez nous, de tuer ses enfants. Oui, à ceux qui sont dans les vents. Vous avez une femme qui ne vous obéit pas, avec la charia, vous avez le droit de la battre. C'est un délit chez nous. C'est un délit chez nous, l'air de rien. Un gars qui vous vole quelque chose, on coupe la main, ça se fait pas chez nous. Voilà, donc il y a des légers problèmes. Par exemple, l'héritage. Vous êtes une femme, vous avez droit qu'à une demi-part. Dommage pour vous, sauf que c'est légèrement discriminatoire, c'est interdit par la loi française. Et ouais, voilà le problème, c'est qu'on arrive avec un système de loi, je vous disais, l'islam est politique, parce que l'islam organise la société. Or, nous avons déjà notre organisation, l'air de rien. Il faudrait peut-être se rappeler ces légers détails. Donc la charia, c'est un système qui discrimine. Alors, la charia est un système qui est absolument pas égalitaire. On nous dit toujours, oh, l'islam c'est tolérant, sous prétexte que dans l'histoire, l'islam intégrait des communautés qui n'étaient pas musulmanes. Oui, elle les intégrait, mais pas avec un statut égal. Quand vous êtes un chrétien dans une société musulmane, vous n'avez pas le statut de musulman. Vous êtes une créature de second degré, inférieure, avec des droits inférieurs. Quand vous êtes une femme dans un milieu, dans une société musulmane, vous n'avez pas le même droit que les hommes. Vous n'avez pas l'accès aux droits, vous n'avez pas le même accès aux droits, vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes, etc., etc., etc. C'est un système fondamentalement discriminatoire. C'est un système qui détruit les libertés individuelles. Bon, alors là, cherchez même pas, si vous comparez l'islam, les règles de la charia aux droits de l'homme, c'est pas compliqué, tous sont violés. Tous les articles, donc je ne vais pas vous les détailler tous. Il n'y a pas de liberté individuelle. Vous êtes dans un système qui ne vous demande pas votre avis. Dans la démocratie, quand les gens veulent quelque chose, ils se mettent autour d'une table, ils discutent, ils élaborent une loi, et cette loi, après, se met à structurer la société. Sauf que, en islam, c'est pas vous qui votez les lois. C'est lui là-haut. On n'a pas le choix. Utilise et promeut l'usage de la violence. Eh bien oui. Les règles de coercition, oui, toujours, en islam, en religion, pas de contrainte. Sans blague, pas de contrainte. Attendez, mais l'islam, c'est la religion de la contrainte. La charia, c'est un système où on passe son temps à vous contraindre. S'il n'y a pas de contrainte en islam, dans ce cas, on peut sortir. Ah bah non, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas de contrainte, on a le droit de boire de l'alcool. Ah bah non, on n'a pas le droit. Si vous êtes une femme, et dans ce cas-là, vous avez le droit d'avoir de petits amis, etc. Bah non, ça, vous n'avez pas le droit. Attendez, c'est un système qui utilise et promeut la violence. C'est-à-dire que si vous respectez les règles, ok, ça va bien pour vous, sauf que si vous ne respectez pas les règles, on peut vous tuer, on peut vous prendre vos biens, etc., etc. Et il faut savoir que non seulement la coercition, ceci dit, comme tous les systèmes légaux, hein, soyons d'accord, moi je travaille avec des manuels de charia, et l'usage de la violence et de la coercition est codifié sur 8 niveaux de violence. Ça commence à, tu sais, tu ne devrais pas boire de l'alcool, à ce que fait Daesh aujourd'hui. C'est codifié dans le manuel de charia actuel. Il n'y a pas de surprise, ce n'est pas un problème d'interprétation avec des gens qui sont extrémistes. C'est le droit actuel. Vous avez le droit d'utiliser la violence. Un enfant, à l'arrivée à l'âge de 10 ans, s'il fait pas ses prières, vous devez le battre. Le mécréant, vous avez le droit de, s'il ne se soumettent pas à l'ordre islamique, en rentrant avec le statut de dhimmi, c'est-à-dire de gens inféodés au système islamique, vous avez le droit de le tuer, de lui voler ses biens, de réduire sa femme et ses enfants en esclavage. C'est votre droit. Vous êtes musulman, vous avez le droit de réduire les femmes des mécréants en esclavage. C'est votre droit. Et d'ailleurs, un imam récemment disait « On ne peut pas interdire l'esclavage parce que ce serait jeter une condamnation sur Mahomet, notre prophète, qui avait des esclaves et qui pratiquait l'esclavage. » Il faut savoir que Mahomet, outre le fait d'être un prophète dictateur, était un marchand d'esclaves. Puisqu'il avait 1/5 du butin et que dans le butin, il y avait des femmes et des enfants, esclaves. Et vous avez plein de hadiths comme ça où Mahomet gère des problèmes d'esclaves. À un moment, il est là chez lui, puis il entend des cris, tu sais, il sort, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et on lui explique, ah là, ce sont des femmes et des enfants qu'on va vendre, enfin des esclaves, et on est en train de les vendre individuellement, et donc du coup, les enfants sont séparés des femmes. Et Mahomet, il fait, me casse les oreilles, mais vendez-les par l'eau. Voilà. C'est probablement un effet de sa miséricorde, puisque du coup, les femmes allaient être vendues avec les enfants. Donc, Mahomet est un marchand d'esclaves. Mahomet est un marchand d'esclaves. Et l'esclavage est codifié dans la charia.
l'esclavage, c'est autorisé. Si l'État islamique réduit les femmes en esclavage, c'est parce que c'est permis par la charia. C'est un droit des musulmans de réduire les femmes des mécréants en esclavage. Et reconnaître l'esclavage. Voilà. Dernier point, qui est quand même un point légèrement important, que tout le monde glisse, sur lequel tout le monde glisse avec miséricorde vis-à-vis de l'islam. Et enfin, nous avons quand même, au niveau du droit positif par rapport à nous, quelque chose qui est quand même relativement incontestable dans notre système légal actuel. C'est un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 février 2003, qui dit texto, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire que, l'air de rien, tout notre système légal est basé sur le nécessaire respect des formes démocratiques de l'État. Et là, on a un système légal qui est tout simplement incompatible avec les fondamentaux de la démocratie. Problème. Dans un système social basé sur la charia, il n'y a pas de souveraineté nationale, puisqu'on opère dans le cadre d'un califat. Il n'y a pas de démocratie, parce qu'évidemment, si les gens pouvaient voter leur loi, ils feraient n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté d'expression, critiquer le prophète ou la religion, peine de mort. Il n'y a pas de liberté individuelle, vous faites ce qu'on vous dit, puis c'est comme ça. Il n'y a pas de liberté religieuse, bah non, vous ne pouvez pas quitter. Il n'y a pas d'égalité devant la loi, hommes, femmes, musulmans, pas musulmans. Il n'y a pas de droit de l'homme, évidemment, puisqu'il n'y a que les droits de Dieu qui comptent. Qui veut cela? Alors maintenant, nous allons parler de l'islamisation.